chez Van de Mortele, nous produisons beaucoup de boulangeries surgelées. Et quand on a fait une analyse de notre empreinte carbone, on a compris qu'une grosse partie venait du blé. Donc, on était obligé, et c'était de notre responsabilité, de travailler avec des fournisseurs et des partenaires forts qui sont en lien direct avec les agriculteurs afin de réduire notre empreinte carbone et de mettre vraiment des projets en place. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé chez Axian et Axéréal et qu'on a pu commencer un projet de décarbonation ensemble. Entre Axéréal, Axian Meunerie et Van de Mortele, on a une relation historiquement forte. Aujourd'hui, on apporte à Van de Mortele une farine adaptée à leurs exigences industrielles. Et aujourd'hui, on alimente quasi la totalité des sites Van de Mortele sur des farines pain, sur des farines pré-cuits, des farines viennoiseries. Et notamment, la partie bas carbone fait partie du scellement de nos relations. Nos agriculteurs sont bien concernés depuis pas mal d'années avec notre démarche Cultive-Up, qui devient Cultive-Up régénératif. On a de plus en plus d'agriculteurs qui rentrent dans l'agriculture régénérative et il faut qu'on leur donne de la visibilité. Aujourd'hui, Axéréal, Axian investissent sur une prime pour engager nos agriculteurs, pour faire en sorte d'avoir de la marchandise disponible sur le marché. S'inscrire dans ces filières bas carbone, c'est pour nous un moyen de pérenniser l'exploitation avec des rentrées financières supplémentaires qui nous apportent davantage de souplesse pour modifier nos techniques culturales. C'est aussi apporter une réponse aux inquiétudes de la société, en particulier par rapport au dérèglement climatique. Pour un agriculteur intéressé par les démarches bas carbone, notre objectif, c'est de lui mettre à disposition une offre qui soit la plus simple possible. Déjà, pour donner un indicateur, 80% de l'empreinte carbone d'un blé vient des engrais minéraux notamment. Donc c'est un premier gros levier d'amélioration. Que ce soit utiliser de l'engrais organique en remplacement des engrais minéraux, optimiser sa dose dans les parcelles, c'est un premier levier. Ça, c'est surtout pour la partie émission. Il peut aussi agir sur la partie stockage. Et là, le stockage, ça va être toute la matière organique qui va être apportée ou mise dans le sol. Donc ça va être, par exemple, les pailles après un blé, est-ce qu'elles sont restituées au sol ou est-ce qu'elles sont vendues par ailleurs? Et ça va être les couverts végétaux. Donc l'agriculteur, il entreprend bien des démarches d'amélioration sur toute sa ferme, mais dans le cas de Van de Mortele qui achète du blé, on se concentre sur une filière de blé bas carbone. Donc on ne va transmettre à Van de Mortele que l'empreinte carbone qui les intéresse, celle du blé. Nous, au niveau de l'offre commerciale Axian Axéréal, on propose une garantie de réduction de gaz à effet de serre aux alentours de 30% à minima. C'est pas forcément ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. C'était assez récent et très engageant, puisqu'aujourd'hui les offres sont plutôt aux alentours de 20%. Donc on a une vraie équipe, un vrai dynamisme au niveau d'Axéréal pour accompagner nos agriculteurs et les mettre en trajectoire avec des objectifs ambitieux. Ce que je souhaite dire aux agriculteurs, c'est que nous, on peut comprendre que le changement, les nouvelles pratiques, que ça peut faire peur, mais que nous, à la fin de la chaîne, on veut vraiment se lancer dessus, qu'on souhaite vraiment diminuer notre empreinte carbone et que c'est pour ça qu'on a un engagement fort avec Axian et Axéréal de réduire notre empreinte carbone et on ne peut pas le faire sans vous. Donc allez-y.